Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous retrouver maintenant tous les vendredis puisque c'est la nouvelle formule que nous avons mise en place avec la Daily Fix Team ici. Donc je vous retrouverai maintenant tous les vendredis afin de faire une revue des marchés de ce qui s'est passé dans la semaine, donc en hebdomadaire bien évidemment. Et on fera une fois par mois, en fin de mois, la revue mensuelle. Donc là, comme aujourd'hui, on est à la fois hebdomadaire et mois, je vais essayer de jongler sur les deux unités de temps. Alors je vous laisse prendre connaissance d'abord des avertissements légaux. Je vous rappelle que ces webinaires sont à but informatif, pédagogique et ne sont en aucun cas des conseils d'investissement et que tout investissement sur le Forex entraîne certains risques de perte de capital. Voilà, donc je vous laisse lire. Pour fermer le truc, je fais comment? Là, il faut fermer parce que mes graphiques sont dessous. Ah, ok, ça marche. Donc je vais vous faire cette revue de marché en parlant des principaux actifs, les actifs les plus courants. Je ne vais pas faire dans le détail puisque vous retrouverez par ailleurs mes analyses, donc de toute façon maintenant régulièrement aussi sur DailyFX. Il y aura une analyse le lundi qui vous donnera une idée sur ce qu'il faut surveiller dans la semaine, ce qu'on peut attendre pour la semaine à venir. Et en même temps, je vais essayer de faire aussi une analyse récapitulative par rapport à l'analyse que j'aurais faite justement la semaine précédente. Donc pour comparer, et puis il y aura des alertes de marché dans le courant de la semaine. Donc là, nous allons parler faire un bilan hebdomadaire et mensuel sur certains actifs. Donc je vais commencer par les indices. Alors le DAX, le CAC, j'en parlerai un peu, mais pas trop, parce que vous savez que je ne suis pas très familière avec le CAC et je l'aime pas beaucoup. Donc le DAX actuellement, donc je vais commencer par le mensuel systématiquement. Voilà la vue mensuelle que nous avons sur le DAX. Donc si on regarde simplement l'Ichimoku, c'est haussier. Il n'y a pas franchement à se poser de questions là-dessus. Toute Matenkan est haussière, Makijun est haussière, Malagin est haussière, mon nuage est haussier. Enfin bref, tout est haussier. Et quand on regarde les bougies, on ne va pas dire que c'est baissier. C'est aussi très haussier. Alors, petite question subsidiaire qu'on se posait avec Adriane tout à l'heure, c'est que nous avons deux énormes bougies, la bougie de janvier, la bougie de janvier, la bougie de février. Alors, il y en a deux. Les Japonais accordent beaucoup d'importance au chiffre 3, donc une troisième est à attendre. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir si la troisième est à venir ou si elle est déjà comptée ici. C'est pour ça que le système des trois bougies, quand les gens me demandent d'expliquer, c'est pas toujours évident parce qu'il faut avoir une impression de marché et en tout cas sur le long terme, ce n'est pas très évident. Autant sur le court terme, on arrive à les voir, autant sur le long terme, c'est un peu plus délicat à voir. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a eu ce fort mouvement baissier, on a une impulsion ici, corrective à ce niveau-là, 2 et 3. Donc est-ce qu'on va dire, puisque cette bougie-là étant incluse dans celle-là, est-ce qu'on peut dire qu'on a 1, 2, 3 et auquel cas on finit ce mois-ci dans une zone potentielle de retournement et on aurait donc un mouvement baissier à venir derrière. Donc le décompte qui est affiché n'est pas un décompte héliotiste pur et dur au sens d'Elliott, c'est une lecture de vagues impulsives et correctives, donc comme le font les Japonais. Les Japonais ne fonctionnent pas avec les outils occidentaux. Elliott, c'est un américain, c'est occidental, et ils ne vont pas utiliser Elliott, certains vont le faire évidemment, mais d'une façon générale, ils ne vont pas utiliser Elliott comme les occidentaux vont le faire. Donc comme moi, je ne suis pas une fan acharnée d'Elliott parce que il y a certaines choses que je trouve un peu compliquées et puis certaines choses que je ne valide pas dans mon trading, en tout cas, je ne dis pas que c'est faux, mais je ne le valide pas dans mon trading. J'utilise plutôt une vue plus intuitive, donc une vue intuitive en vague. Et donc là, je vois un mouvement impulsif d'une première vague parce que j'ai une cassure de Kijun, cassure de nuage, donc mouvement impulsif 1, mouvement correctif 2 avec cassure de Kijun, on vient chercher le test du nuage, et là on est dans un autre mouvement impulsif 3. La question est, où va s'arrêter ce mouvement 3? Donc on sait que le principe de l'héliotisme c'est un principe fractal, donc c'est-à-dire que chaque vague se compose elle-même en sous-sous-vagues, etc. Donc je vous passe le détail. Donc là, cette fameuse vague 3 qui est en train d'être construite, on ne sait pas si elle est terminée ou pas, elle se décompose
décompose donc en 5 vagues elle aussi, hein, parce que c'est une impulsion. Donc j'ai bien un mouvement 1, un mouvement 2, un mouvement 3, le mouvement 4 qui est venu rechercher Akijun. Donc vous voyez que l'Ishimoku est intéressant parce qu'il nous permet de délimiter justement ces points d'inflexion. Donc 4, et là on va chercher le 5 et on ne sait pas où il va. Donc rebelote, hein, on continue le système fractal. Donc cette vague 5, vague impulsive, donc doit se décomposer aussi en 5 sous-vagues. Donc là on descend sur UT inférieure pour avoir une vue plus claire de ces 5 vagues. Donc voilà le bas du 4. Donc là j'ai du 1, j'ai du 2, j'ai du 3. Est-ce que mon 3 est fini? Voilà. Alors, le 3, est-ce que, là il est en point d'interrogation, hein, c'est que je ne sais pas si c'est fini ou si on a encore un mois, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a encore une troisième bougie bleue à faire et auquel cas on monterait plus haut, ou alors est-ce qu'on s'arrête là parce que la troisième bleue est terminée et on va s'arrêter dans cette zone. Alors pourquoi cette zone? Pourquoi cette zone? Parce que voilà, ce sont un niveau, un cluster de ratio Fibonacci, c'est-à-dire quand je prends cette extension là et que je prends cette extension ici du bas de la 1, 3 et 4, j'obtiens, vous voyez, du 0,618 et du 1,618 qui sont quasiment au même niveau à 20 points près. Donc c'est un niveau qui est fort et vous voyez qu'on est en train d'aller chercher. Alors la zone, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres niveaux Fibo plus courts qui ne sont pas matérialisés là-dessus parce que vous ne comprendrez strictement rien. Mais c'est simplement pour vous dire que ici on est en train d'attaquer cette zone sur donc une deuxième voire troisième bougie bleue et qu'on pourrait effectivement penser que je suis en train de finir la 3 identifiée et donc avec une 4 baissière à venir, que si je finis cette 3 là ici, donc 4, 5, il faudra que je remonte encore ici pour aller finir cette 5 là et qui finira cette 3 ici et auquel cas on aura une baisse derrière puisqu'il faudra faire un mouvement 4 avant de refaire un mouvement 5. Donc ça c'est l'idée générale. Pour le moment, pour moi le DAX, il est justement dans une zone de renversement potentiel. On est en train d'atteindre des niveaux clés, hein, on va dire autour de 11 500 parce que c'est une zone, hein, donc ce n'est pas hyper précis. Voilà, je vous le remets en weekly, donc 1, 2, 3. Le 4 pourrait descendre à ce niveau-là puisqu'il ne faut pas descendre en dessous du haut de cette vague-là, la vague 1, pour valider ce décompte. Il faut rester impérativement au-dessus et en plus parce que ça correspond à un ratio aussi de Fibo précédent. Hein, donc ça peut faire un bon support et puis après repartir pour un mouvement 5 qui nous emmènera à finir cette impulsion qui date depuis fort longtemps. Donc voilà l'idée un peu sur le DAX. Maintenant vous dire où est-ce qu'il va s'arrêter précisément, je ne peux pas le dire. Ce que je surveille c'est vraiment ce double Fibo 0,618 1,618 qui sont les deux ratios primaires de Fibonacci, donc les deux ratios les plus importants. Donc voilà pour le DAX. Alors maintenant le SP. Donc le SP500, alors le SP500, ce n'est pas un scoop là non plus, n'est-ce pas? Il est haussier. D'accord. Alors il a une configuration un peu différente, donc on retrouve toujours le même système, hein. Voilà, avec cette cassure ici, là on a passé de l'autre côté du nuage, donc on a bien l'impulsion haussière qui fait suite à la baisse de 2008. Donc 1, on est reparti chercher 2, et là voilà, on va chercher la 3, et la 3, on ne sait pas où elle est. Donc même chose, ratio de Fibonacci, 1,618 qui est à 2222. Est-ce qu'on va monter jusque là? Là je suis en mensuel, donc le SP par rapport au DAX tout à l'heure où je vous disais que je n'étais pas sûr qu'on ait fait ces 3 bougies ou qu'il y en reste une à faire, c'est-à-dire auquel cas le mois de mars serait haussier, hein, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Là la question est de se poser, parce que le SP est en train de faire un avalement, hein, nous avons eu ici un doji, correction derrière, et là il est en train de repartir fortement à la hausse en faisant un avalement. Donc c'est un avalement haussier qui toujours est à valider, hein, les bougies il faut toujours valider quand on a des structures. Donc là on a un avalement haussier, cet avalement haussier dit normalement encore une hausse derrière, hein, et on a un niveau de 1,618 qui est ici. Donc moi le SP me laisserait penser que la hausse n'est pas terminée et qu'on pourrait encore avoir un mois de mars haussier, auquel cas mon DAX de l'autre côté serait toujours haussier. Alors, en hebdomadaire,
En hebdomadaire, bon, on a fait donc les 3 bougies bleues. Pour le moment, voilà, hein, cette semaine-là, on est en train de faire une petite toupie, une petite bougie d'indécision. Alors, est-ce qu'on confirme la semaine prochaine en baissant et en venant chercher par exemple la Tenkan, ou au contraire, est-ce qu'on repart à la hausse pour aller chercher ce niveau-là, hein, où j'ai mis un 3 potentiel qui est là-haut. Donc c'est à voir. Vous voyez que là, on a cassé le 1,272 mensuel. Là, c'est la Kijun. Pardon, au niveau mensuel, voilà, hein, la Kijun mensuelle est ici, donc ça veut dire que si on va chercher ce niveau 3 là en mars, on ne redescendra pas plus bas que ce niveau ici. A priori, je pense que la Kijun normalement en mensuel, elle doit encore monter au niveau du mois d'avril, je crois qu'elle doit monter à peu près ce niveau là, j'avais regardé, elle doit monter encore à peu près ce niveau là, donc si on montait là, après la correction ne pourrait pas se faire plus bas. Pour le moment, le niveau correctif est ici, hein, il n'irait pas plus bas. Voilà en ce qui concerne le SP. Alors le CAC. Donc le CAC en hebdomadaire, j'ai envie de dire, pas grand chose à dire, ça monte. Hein, t'es d'accord? C'est vert, hein, ouais, une 110 c'est vert. Donc on est tous d'accord et on short qui peut. C'est ça? Voilà. Hein. Bah, il suffit de regarder l'écran dans l'autre sens et ça marche. Voilà, c'est tout dépend dans quel sens tu te mets. Voilà. Donc c'est haussier. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En Ishimoku, il n'y a rien à dire puisqu'on est en dehors de tout. Hein. On est sorti du nuage ici. La lagging monte, tout monte. Ici vous avez le support qui est loin. Le nuage ici est fin et très loin. Donc c'est haussier. Donc le CAC, vous voyez, lui il fait 4 bougies. Il ne s'est pas compté jusqu'à 3. Et en mensuel, ça reste haussier. Donc j'ai mis, pareil, j'ai fait des extensions de Fibonacci. Donc on a un premier système d'extension ici, un deuxième. Donc vous voyez qu'on est en train de casser un niveau clé des 0,618, hein, qui est l'extension qui est ici. Donc on est en train de casser ça. Le seuil suivant, il est là, à 5100, hein, pour 110 et 103. Donc c'est 1,41 de ce mouvement-là. Et ça sera 0,786 de ce mouvement-là. En fait... En principe, à partir du moment où on commence à attaquer des ratios de ce niveau-là, on va sur les ratios longs, en général, on va chercher le 1,618. Donc on pourrait logiquement envisager qu'on irait chercher les 5450, 5470, c'est-à-dire 100% d'extension de ce mouvement-là et 1,618 de ce mouvement-là. Là, c'est la même chose, hein, 2 bougies, il en manque une troisième. Est-ce que c'est pour le mois de mars? L'amplitude est quand même assez importante. Je ne connais pas le CAC, donc je ne vais pas m'avancer sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire. J'ai simplement envie de dire que monter là sur un seul mois, jusqu'ici ça me paraît un peu fort. Maintenant, pourquoi pas, hein, il peut y avoir d'excellentes nouvelles, des nouvelles subliminales dans le marché qui fassent décoller le CAC, comme on peut avoir des fortes chutes, hein, on a bien des fortes chutes ici, on pourrait avoir une forte hausse à ce niveau-là, pourquoi pas. Je n'en sais rien, moi je préférerais honnêtement, ça c'est un avis tout à fait perso que je partage avec moi-même, je préférerais honnêtement qu'il y ait une correction avant pour que vraiment ressentir qu'on puisse aller chercher encore des niveaux assez élevés. Donc l'idée ça serait pourquoi pas la vague 4 attendue là, donc, que je vous ai présentée, donc un peu moins lisible sur le CAC, une vague 4 corrective pour après aller chercher donc justement ces niveaux-là pour faire une fameuse vague 5 avant d'avoir un grand mouvement correctif. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc le CAC, je ne m'avance pas plus que ça parce que je vous dis, c'est un actif que je maîtrise très très mal. Quand je vois ça, j'ai un petit peu du mal à comprendre, donc je n'aime pas trop. Donc ça, c'était pour les indices. Je vais passer maintenant sur le Forex. Donc je vais commencer par l'US dollar. Donc là, pas très original non plus, c'est haussier. Voilà, alors en mensuel, vous voyez que c'est désespérément haussier pour ceux qui n'ont pas pris le mouvement à la hausse. Voilà, hein, depuis ce niveau-là, vous voyez que la Kijun a extrêmement bien tenu. On a eu ici une cassure par le twist. Alors, point de vue lecture Ishimoku, c'est vraiment un actif qui est très propre.
comme l'était l'USD CHF avant le 15 janvier. Donc on est passé là par le twist, vous voyez qu'on a yoyoté un peu sur ce niveau-là, c'est la lagging span qui ne passait pas ici. On est revenu chercher la Kijun ici, et là il a pris son envol, hein. C'était vraiment le point d'impulsion pour cette hausse. Donc on est parti tout droit. On a atteint un niveau clé ici à 11 703, on est en train de corriger dessus. Est-ce que la hausse continue derrière? Je ne sais pas, pourquoi pas. J'ai ces deux droites qui sont en train de s'infléchir légèrement, mais c'est vraiment extrêmement léger, donc j'en tiendrai pas compte. Pour moi, je pense que la hausse est toujours pérenne sur l'USD. Alors, si on descend en unité inférieure, et donc notamment l'hebdomadaire, vous voyez que la montée est vraiment très propre. C'est pour ça que je vous disais avec le CAC tout à l'heure, je n'aimais pas, parce que ces grandes envolées comme ça me perturbe toujours un peu. Vous voyez qu'on est monté, correction, montée, correction, montée. On fait une correction un peu plus longue ici, par rapport aux deux précédentes. Donc on est aussi dans une troisième correction dans cette impulsion. Alors en général, d'après ce que j'ai pu vérifier avec mes traders japonais, c'était une idée que j'avais eue, justement, ce système, puisque tout marche par 3. Si on avait des mouvements comme ça en 3 temps, qui représentent les 5 vagues, hein, une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, est-ce que ça avait une signification? Est-ce que justement le fait d'arriver sur une troisième correction pouvait laisser à entendre que la hausse était terminée? Et dans ce cas-là, une hausse, c'est dans le sens inverse, ça serait une baisse. Est-ce que ça s'est terminé? Et effectivement, ils me l'ont un peu confirmé. Alors, c'est pas aussi scientifique et carré en disant je compte 1, 2, 3, pouf, ça y est, c'est fini, ça baisse. Non, il faut pas. Les marchés ont leur propre vie. On ne sait pas aussi rigoureux, mathématique et clair que cela. Mais là, on voit bien que déjà la correction est plus longue, hein, puisque ça fait déjà, on est en weekly, donc on a déjà eu 4 semaines de correction. Là on n'en a eu qu'une semaine, là on avait eu 2 semaines et un petit bout là, donc là on a déjà 4 semaines de correction, donc on voit que le dollar a quand même un peu de peine à progresser. Et si je prends là donc en hebdomadaire, vous voyez qu'on est remonté, mais qu'on n'avale même pas les 3 bougies rouges précédents et qu'on ne remonte pas jusqu'à ce niveau là. Donc là pour le moment ça laisse quand même sous-entendre qu'on commence à avoir une certaine faiblesse dans le mouvement haussier sur le dollar. Donc ce à quoi je m'attendrais, c'est qu'éventuellement ça puisse continuer encore un peu à monter, mais je ne vois pas pour le moment un débordement au-dessus de ce niveau vraiment flagrant, ou alors ça explose littéralement une fois de plus. Mais sinon je serais disons mitigé, et je n'achèterai plus en tout cas le dollar maintenant. J'attendrai de voir ce qui peut se passer. On commence à rentrer dans une zone d'incertitude. Alors en daily, vous voyez qu'ici on a eu à nouveau un signal acheteur qui a été donné, puisqu'on est repassé au-dessus de la Kijun, hein. Le 25 février on est passé en dessous, donc on donnait un signal baissier, et ça a été invalidé, on est repassé de façon violente quand même au-dessus. Là, alors est-ce que justement on est en train de faire simplement le test de cassure, hein, comme je l'indique toujours, il y a un test de cassure, et on est venu chercher juste le haut de la Kijun et on repart. Il faudra déborder au moins ce niveau-là, mais je ne passerai pas à l'achat sur l'USD tant qu'on n'aura pas, on ne sera pas au moins à 11 860, qu'on ne remonte pas sur ces niveaux-là, parce qu'il y a un risque quand même qu'on ait fait un top à ce niveau-là. Donc ça c'est pour l'US dollar. Donc qu'en est-il maintenant sur les actifs liés au dollar? On va prendre l'euro dollar. Donc vous savez aussi que ce n'est pas mon actif favori. Donc l'euro dollar est baissier, hein. Là je suis en hebdomadaire, donc cette semaine a été très baissière, puisqu'on est en train d'avaler quasiment les 4 bougies précédentes. Oui, voilà, on est sur le point bas ici, on est en train d'avaler les 4 bougies précédentes, donc ici on était bien dans un système correctif. On est en train de reprendre la baisse, mes droites sont baissières, tout est baissier. Donc là actuellement l'euro-dollar, j'ai pas trop de questions à me poser sur la pérennité du mouvement. Pour moi c'est baissier. Donc euro-dollar baissier signifie dollar haussier. Et en mensuel, alors en mensuel, donc la baisse qui est ici, la bougie qui est à ce niveau-là, donc c'était là qui était noté j'avais une étiquette TP1 qui traînait, je ne comprenais pas trop à quoi elle correspondait. Voilà. Donc
Donc on a un fort mouvement baissier ici, là on a une indécision, on a 2 bougies rouges, on est en train de faire une troisième rouge, on a tenté donc dans le mois de corriger, et pour le moment, bah voilà, quand on voit la semaine, hein, je vous ai montré tout à l'heure la semaine qui avait avalé les bougies précédentes, bah, elle s'est matérialisée ici, hein, la hausse des semaines précédentes elle est là, en ce moment on est en train d'avaler ces bougies là. Par contre, là en mensuel, aujourd'hui on fait un point bas plus haut, donc ça en général c'est plutôt signal de haussier, j'ai envie de dire, hein, un point bas plus haut, c'est un signal haussier, donc c'est à surveiller. Pour moi cette bougie là, c'est quand je regarde par rapport aux UT inférieures, c'est plutôt une bougie d'indécision, on ne sait pas trop où ça va, ça dépendra du dollar US. Si le dollar US veut bien corriger, on peut effectivement espérer que cette bougie-là était une annonce de la première entrée des acheteurs dans le marché, auquel cas, le mois prochain, on pourrait envisager une hausse. Pour le moment, ce n'est pas ce que je lis. Il va falloir attendre des confirmations. Et donc, en daily, voilà, en daily, vous voyez qu'on a la baisse est ici. On a une consolidation à plat ici qui correspond donc aux 3 bougies bleues qu'on a vues en weekly. Et là, on a eu la Kijun. Vous voyez que la Kijun marche extrêmement bien, qui a bloqué les prix. Et là, on a une double résistance qui s'est installée, hein, Kijun Tenkan. Et les deux droites sont en train de se confondre. Donc là, aujourd'hui, bon, indécision totale, hein, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, est-ce qu'on remonte jusqu'ici? Je ne sais pas. L'euro-dollar, j'avoue que c'est un actif qui est assez difficile à évaluer. Alors, le GBP USD. Donc le GBP USD était bien parti en hebdomadaire. Donc voilà, j'avais ici, on avait deux niveaux de retracement, 886 et 100%. Vous voyez qu'on a yoyoté autour des 886, on n'est pas allé chercher les 100%. On est reparti à la hausse en cassant donc sur 3 belles bougies. On a continué la suite, mais vous voyez que ce sont quand même des bougies qui sont difficiles, hein, mais malgré tout on a quand même des points hauts plus hauts et des points bas plus hauts. Donc pour le moment ça reste haussier, même si c'est laborieux, hein, on monte, on redescend, on n'arrive pas vraiment à prendre une tendance. Le niveau qui est à surveiller sur le GBP USD, c'est celui-ci, parce que ça correspond à cette SSB dans le prolongement d'une Kijun ici. Donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai précisé que c'est un niveau qui est toujours très fort. Une SSB dans le prolongement d'une Kijun, c'est toujours un niveau très fort. Donc on peut supposer que le GBP USD aille rechercher ce niveau. Alors vous voyez que là, dans la semaine, on a déjà tenté d'y aller. Alors est-ce que c'est à prendre? Ça y est, la tentative est faite et ça ne veut pas y aller, on repart à la baisse? Ou au contraire, est-ce qu'il y a tentative, les acheteurs sont présents, mais il y a encore beaucoup de vendeurs, et auquel cas, on pourrait la semaine prochaine continuer à monter et aller effectivement bien tester ce niveau-là, à voir. C'est à valider. En mensuel, par contre, ce qui est intéressant, vous voyez, donc ce niveau-là qui apparaît ici, hein, ce niveau-là a été quasiment testé. Pour le moment, on semblerait vouloir clore ce mois-ci au-dessus du point moyen de cette bougie-là, ce qui en général est un signal plutôt positif. Dans les clôtures de bougies, les niveaux, on regarde les clôtures par rapport au niveau chartiste, mais on regarde aussi les clôtures par rapport au niveau des bougies précédentes. Et là, on est clairement largement au-dessus de la moitié. Donc si d'ici ce soir, on restait au-dessus de ce niveau-là, ça pourrait être un élément positif. Donc là, c'est pareil, on a besoin de validation. Ce niveau est important. Par contre, si ce niveau venait à être testé, voire à être dépassé le mois suivant, vous voyez que c'est intéressant parce que derrière on a une faiblesse de prix qui pourrait nous emmener les prix vers le 1,60. Hein, de l'autre côté, la lagging span, donc effectivement, elle aura la même résistance à casser et elle aura la Tenkan et des prix, mais elle pourrait aussi, hein, sur impulsion, on peut aussi aller chercher le même niveau avec la lagging span. Donc une cassure dans le courant du mois précédent a validé sur les UT inférieures et notamment l'hebdomadaire pourrait nous emmener le mois prochain sur ces prix là. Par contre, si le test là de ce niveau là a été fait ce mois-ci, la baisse pourrait reprendre dans l'autre sens. À ce moment là, on irait déjà chercher les 100% à 1,48 129. Donc en journalier, vous voyez ce qui s'est passé. On a eu une tentative, donc là on est bien en train de tenter
de renverser la tendance, hein, puisqu'on était en tendance baissière. On a cassé la Kijun qui nous a donné un premier signal. On traverse le nuage qui nous donne une deuxième velléité de passer en tendance haussière, puisque je vous rappelle qu'en dessous de nuage on est en tendance baissière et au-dessus on est en tendance haussière. Donc à partir du moment où les prix repassent de l'autre côté du nuage, ils changent techniquement, hein, je dis bien techniquement, de tendance. Maintenant vous voyez que ça ne se confirme pas, c'est-à-dire que les prix ont bien traversé le nuage. Là on a une clôture donc le 25 février en dehors du nuage, ce qui était plutôt positif, mais sur ce niveau-là. Le lendemain, donc hier, on a invalidé cette sortie de nuage, on est même repassé en dessous de la Tenkan, et le petit bémol aujourd'hui, c'est ça, c'est que on est passé en dessous de la Tenkan et qu'on reste en dessous de la Tenkan. Donc qui dit quand on passe la Tenkan, c'est une alerte dans l'autre sens. Donc on était haussier, passer en dessous, c'est une alerte baissière. Ça veut dire qu'on part en correction. Normalement, le stade suivant, c'est la Kijun. Alors là, pour le moment, je trouve que le mouvement haussier est quand même assez propre, assez bien construit, donc je ne dirais pas tout de suite qu'on va corriger, aller chercher la Kijun à 1,52. C'est peut-être ce que le marché fera, mais de mon point de vue, ça me paraît un peu loin. Il y a ce niveau-là à 1,5386 qui est avant, qui est un niveau fort. Alors de l'autre côté, la lagging span, vous voyez donc, elle est passée ici, mais là, elle reste au-dessus de sa Kijun. Hein, contrairement dans la journée d'aujourd'hui, elle est repassée en dessous puisque la mèche l'a fait descendre jusqu'ici, et que là pour le moment elle est en train de rebondir. Mais vous voyez que si ce rebond ne se manifeste pas de façon très claire, elle pourrait redescendre jusqu'à ce niveau-là, et à ce moment-là on enfoncerait donc ce niveau-là. Donc là, l'Ichimoku en daily sur le GBP USD nous donne plusieurs niveaux clés à surveiller. J'aimerais beaucoup qu'on repasse d'ici ce soir là au-dessus, ça serait un signal positif. Si on reste là en dessous, je surveillerai ça de près lundi pour voir si ce niveau des 1,5388 tient ou ne tient pas. Je vais regarder en H4 ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, en H4, on voit bien cette indécision où on est coincé entre la Kijun H4 ici et le nuage qui est en dessous. La lagging span n'a pas validé la baisse à ce niveau-là. Hein. Le signal baissier qu'on a eu ici n'a pas été validé par la Kijun puisqu'elle a rebondi par la lagging span, pardon, puisqu'elle a rebondi sur sa Kijun et sur ses prix. Vous voyez qu'on est bien dans un système d'indécision puisqu'on se trouve entre deux niveaux clés. Donc ensuite GBP/USD euro-dollar, donc je vais vous faire le GBP NZD puisque je le suis et que j'avais mis une alerte, une analyse le mois dernier, la semaine dernière pardon, sur cet actif. Alors le GBP NZD c'est du NZD, donc c'est assez difficile à suivre et ça donne parfois des sueurs froides. Donc j'avais indiqué que cette configuration là était haussière. Là pour le moment effectivement je n'ai pas de confirmation de cette configuration haussière puisque j'ai une bougie rouge pour ce mois-ci et que ma lagging span surtout est repassée en dessous de ma Kijun. Donc pour le moment je suis un peu dubitatif sur la pertinence de cette hausse, donc c'est à suivre. Le seul point positif que je vois, c'est que les prix restent dans le nuage. Ils n'ont pas tenté de sortir, d'aller chercher la Tenkan ici. Ils restent dans le nuage. Donc je vais dire que le scénario haussier n'est pas du tout invalidé. Là, pour le moment, c'est invalidé par la lagging span qui repasse sous sa Kijun, mais ce n'est pas invalidé fondamentalement parlant. On est dans une zone d'incertitude avec des prix qui nous donneraient plutôt un potentiel haussier, la lagging span qui a besoin de valider. Donc c'est en attente de confirmation. Vous voyez qu'en hebdomadaire, c'est pour ça que je vous dis que toutes les paires en NZD sont un peu difficiles à traiter parce que vous voyez ça fait souvent d'énormes mèches, hein, on est en hebdomadaire. Donc là on a eu 3 bougies rouges correctives, hein, donc ce qui semble logique. On a eu 3 bleus, une impulsive, la dernière en impulsive qui a cassé la Kijun. Donc normalement, on doit tester cette cassure. Donc effectivement, les prix devraient redescendre jusqu'à ce niveau-là pour tester cette cassure. Maintenant, on a aussi cette configuration-là avec les 3 bougies rouges qui
se termine, et vous voyez que le corps de la semaine, là pour le moment, il reste aussi sur ce niveau-là, qui sont à la moitié de cette bougie ici. Donc est-ce qu'on repart la semaine prochaine à la hausse, ou alors au contraire, est-ce qu'on descend chercher ce niveau-là, voire celui-là, parce que vous voyez qu'on a une Tenkan qui est dans le prolongement d'une USSB, donc là on a je dirais un cluster de niveaux autour des 2 dollars néo-zélandais. On peut envisager la semaine prochaine soit qu'on aille effectivement chercher ce niveau là, soit qu'au contraire ici on reparte. Je n'aime pas beaucoup cette mèche là, parce que ça veut dire quand même que les vendeurs sont très présents, hein. Ils étaient présents ici, ils sont toujours très présents ici, et que les acheteurs n'arrivent pas vraiment à prendre la main sur le marché. Donc je reste un petit peu dubitatif sur cette paire pour le moment. Alors GBP AUD, alors GBP AUD, donc j'ai mis plusieurs Fibonacci, donc il y en a un peu beaucoup, parce qu'en fait c'est cette construction là qui m'intéressait, hein. On a 3 mouvements ici, et donc l'idée, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, mais à chaque fois une correction quand même assez longue, et là la correction elle est un peu courte. Donc l'idée de maintenir une hausse ne me séduit pas beaucoup. En plus là pour le moment on est sur ce niveau là, vous voyez qu'on a fait dans les bougies haussières on a fait des mèches plus basses. Là pour le moment on est en train de remonter, mais on ne conclut pas, c'est à dire que pour le moment il y a plus de baissiers que de haussiers dans cette bougie hebdomadaire. Donc pour le moment la hausse je ne la sens pas trop, et à chaque fois vous voyez qu'on allait chercher, ici on allait chercher le niveau des 100, ici on allait chercher le niveau des 1,13, et là on n'arrive pas à monter, vraiment beaucoup plus haut. Donc je reste enlever ça, voilà. Je reste assez dubitative, on va dire, sur une progression haussière pour le moment du GBP AUD. Voilà, que je vois par contre sur le long terme. Hein, en long terme, mon objectif haussier il est à ce niveau-là. La lagging span est en train de pénétrer le nuage. Là, les prix sont en construction haussière au niveau mensuel. Mon TP il est ici. Donc, de fond, et ma Tenkan est en position haussière, elle a une pente haussière. Donc de fond je reste haussière, mais en hebdomadaire je suis moins convaincue pour ce qui peut se passer immédiatement, et j'envisagerais peut-être qu'on continue à baisser un petit peu, par exemple pour redescendre sur ce niveau là des 1,9353 avant de repartir chercher effectivement mon niveau. C'est l'idée que j'ai. Vous voyez qu'en daily on a rien, hein. On n'a ni hausse ni baisse, on est dans un range, mais on reste sous la Tenkan. On n'arrive pas à clôturer au-dessus de la Tenkan, hein. Depuis ça fait donc 4 jours, hein. La clôture ici a été limite, la clôture en dessous, on est toujours en dessous, et là bon aujourd'hui journée d'indécision. Donc là c'est pareil, pour le moment je ne vois pas forcément une hausse se dessiner pour aller chercher mon TP dans l'immédiat. Bon, maintenant, tout ça, ce n'est que de l'étude graphique, hein. C'est des idées qu'on peut avoir. Maintenant, le marché peut donner tout à fait autre chose. Je crois que la semaine prochaine, il y a quelque chose au niveau de la RBA, hein. Donc la RBA, c'est la Banque Centrale Australienne. Il y a de l'AUD, donc ça peut faire bouger le marché. Et mon idée haussière, que pour le moment, je n'envisage pas, enfin, que je ne vois pas clairement se dessiner, qui m'inciterait, disons, à rentrer dans le marché à l'achat, peut-être que le passage de la RBA va tout faire décaler et va nous donner justement l'impulsion qui nous manque pour nous donner la tendance. Et donc je vais finir en GBP sur le GBP Yen. GBP Yen. Alors le GBP Yen. Voilà, donc en mensuel il est superbe, hein. Par contre on a eu une tentative, pas de correction, parce qu'on est passé juste en dessous de la Tenkan, donc une alerte baissière le mois dernier, et ça a été totalement validé ce mois-ci. Et là vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure l'importance du niveau de clôture des bougies, on est largement au-dessus de la moitié, donc là on a quand même une belle impulsion. On va pas, même si on clôture pas au-dessus, on a quand même une très belle impulsion. Et ce qui est le niveau qui est à surveiller, là qui est capital sur le GBP Yen, c'est celui-là, c'est 184,81, on va dire 184,78 précisément. Pourquoi? Parce qu'on est dans le prolongement de cette Kijun, et vous voyez qu'on a une SSB qui est énorme ici, donc c'est une résistance absolument énorme. Donc on a eu une tentative de cassure ici qui a avorté.
on est redescendu chercher un niveau, et là on est en train de repartir, donc c'est ce niveau-là qu'il va falloir surveiller pour le mois suivant. Si on casse ce niveau-là, on repartira à la hausse. Et si on repart à la hausse sur le GBP Yen, donc vous voyez que le niveau suivant, il est à 220. Hein, donc il y a de la marge, il y a des résistances sur différents niveaux, mais le niveau, je dirais, le plus important, c'est 220. Donc à surveiller ça pour le mois prochain. En hebdomadaire, vous voyez qu'on est en train de monter clairement ici. Ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas testé, on n'est pas revenu tester la cassure de cette Kijun et que le mouvement est en train de faiblir. Hein. On a déjà 3 bougies là affaiblissantes. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, les 3 corbeaux ou quelque chose comme ça dans la littérature des chandeliers. Là on a une configuration qui pourrait nous laisser penser qu'on va peut-être revenir corriger au moins sur ce niveau-là avant d'éventuellement de repartir à la hausse. Donc on ne cassera peut-être pas le haut du nuage immédiatement, mensuel. Alors en daily, je l'avais signalé avec Vincent avant-hier, cette structure-là était une structure haussière, puisque le passage du twist avait été invalidé et qu'en même temps on avait la lagging span qui passait par qui cassait sa Kijun. Donc voilà, elle est en progression dans son nuage, hein, donc le haut du nuage il est ici. Là on est un peu à l'horizontale, on est en train de faire une conso. Alors est-ce que c'est une conso avant de continuer vers le haut, ou alors revenir chercher ce niveau-là qui est un niveau de support important. Donc en journalier, c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Il serait bien que les prix n'enfoncent pas ce niveau-là pour que la hausse puisse reprendre de façon pérenne. J'ai une droite de tendance qui passe par là. Okay, hop, voilà. Donc la droite de tendance, vous voyez qu'ici elle est intéressante parce qu'elle bloquait le twist. Donc la droite de tendance, je l'ai mise. Pourquoi? Parce que si mes prix avaient tendance à repartir là à la hausse, vous voyez que outre le haut du nuage ici, la droite de tendance pourrait freiner la lagging span. Et j'attire votre attention là-dessus, pour ceux qui me suivent, ils le savent, mais que la droite de tendance n'est pas à négliger par rapport à la lagging span, qui va agir de la même façon que les prix. Les prix qui rencontrent une droite de tendance, vous voyez ici, ça bloque, et la lagging span, quand elle rencontrera la droite de tendance, ça bloquera aussi. Alors, ça peut bloquer après, ça peut bloquer dessus, on peut revenir la chercher, on peut yoyoter autour, mais il faudra en tenir compte. Donc vous voyez que ce niveau-là, donc 185,33 hein, qui correspond en même temps à peu près à ce niveau-là. Donc là, c'est pas la haute précision, parce que tout dépend si les prix vont faire une bougie comme ça ou s'ils vont faire 5 bougies en diagonale. Et vous voyez que ici, la sortie du nuage par la lagging span va être laborieuse, puisque ce haut de nuage est renforcé par la droite de tendance. Donc ça, c'était pour les GBP. Alors je vais regarder, donc je sais qu'il y a des gens qui suivent l'AUD, USD. Alors AUD, USD, de mon point de vue, n'a pas d'intérêt, puisque on est en range. On est sous un niveau clé ici. Alors là, les prix n'arrivent même plus à monter, puisque la Kijun est en train de descendre. Donc on a maintenant une double résistance Tenkan plus Kijun. Donc ça part vraiment la hausse au niveau des prix. L'hebdomadaire, voilà, bougie totale d'indécision. On a tenté, effectivement, la semaine dernière, on avait un beau signal haussier, hein, on pouvait y croire, mais vous voyez que cette semaine, on ne confirme absolument pas. On n'est même pas allé chercher la Tenkan qui est au-dessus. Et quant au mensuel, voilà, hein, ma droite de résistance, c'est cela, c'est ce niveau-là, hein, la SSB, plus la Kijun mensuelle de la LS, donc ça c'était marqué pour les autres niveaux, hein, qui se trouve ici, qui est ici, hein, qui est sous la droite ici. Vous voyez, la Kijun, elle est là, elle est ici. Donc on a une Kijun dans le prolongement d'une SSB, et tout ça pour la lagging span. Donc là, on a eu un fort mouvement baissier, donc sortie du nuage, bien baisse, la baisse validée par la lagging span qui passe en dessous du nuage. Donc pour le moment, techniquement parlant, et uniquement comme ça, c'est baissier. Il n'y a pas à chercher le midi à 14h, c'est baissier. Maintenant, on a eu cette cassure d'un niveau extrêmement fort ici. On est en train de tester cette cassure. Donc test, ça veut dire qu'il faut valider derrière. Donc on est monté quasiment sur le niveau, on fait une bougie, voilà, un petit peu d'indécision, hein, un petit peu qui ressemble d'ailleurs à celle-ci. On en a une, on en a deux. On pourrait repartir pour à nouveau du rouge derrière, ou alors
il faut impérativement le mois prochain qu'on s'affranchisse de ce niveau-là. Vous voyez que ça sera assez difficile parce que c'est quand même un niveau qui est très fort. Donc, bon, je reste moi baissière sur l'AUD-USD qui correspondrait donc, je le dis toujours, là-dedans on a de l'AUD mais on a aussi l'USD, ça signifierait que l'USD reste fort. Hein, que la part USD reste haussière pour maintenir une baisse sur la UD-USD. Donc pour le moment, je ne fais rien sur la UD-USD, je ne vends pas puisqu'on n'a pas de signal, on n'a plus de signal vendeur. Il faut attendre de voir ce qui va se passer ici. On n'est pas acheteur tant qu'on ne casse pas ce niveau-là. Et donc, je reviens sur l'hebdomadaire, vous voyez, ce niveau-là correspond à la Tenkan qui est ici. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là et la Tenkan qui est derrière, qui normalement devrait baisser la semaine suivante, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a pas d'achat et il n'y a pas de vente non plus, puisque j'ai des points bas plus hauts et que pour le moment, je n'ai pas de signal vendeur. Donc, sur la UD-USD, il n'y a rien à faire. Donc, je vais prendre maintenant les matières premières. Alors je vais commencer par l'or. Donc l'or pour le moment c'est baissier techniquement parlant puisque on est en dessous du nuage. Maintenant c'est une baisse qui se fait en range, hein, qui ne concrétise pas. Alors on est revenu chercher le haut du nuage donc le mois dernier. On pouvait espérer effectivement que ça soit bullish, hein, qu'on reparte chercher la Kijun là-haut en pénétrant le nuage et vous voyez qu'il n'en a rien été. On est reparti à la baisse. Alors on fait un point bas plus haut mais on est plus bas que la moitié de cette bougie là. On est en train de casser la Tenkan qui est ici, donc on nous donne bien une revalidation baissière, hein, puisqu'on est en dessous de la Kijun, donc ce n'est pas une alerte, c'est une revalidation baissière, c'est-à-dire que là on était dans un système correctif, ça redonne une validation baissière, donc à savoir est-ce qu'on continue la baisse le mois prochain ou pas. Il y a de la marge à la baisse, hein, la lagging span a de la marge à la baisse, les prix ça on ne peut pas dire le contraire. Pour moi je serais plutôt baissière, ce qui serait toujours logique avec un USD haussier, hein. C'est une certaine cohérence. Alors maintenant en hebdomadaire, ce qu'il était intéressant de noter, c'est ce schéma-là, donc cette fameuse bougie bleue qu'on a eue en mensuel, vous voyez qu'elle est ici, et on a bloqué sur le niveau des 1306. Donc avec Adriane, on était tout à fait d'accord sur ce niveau-là, hein, on voyait tous les deux le même niveau, avec des techniques différentes, mais c'est ce niveau-là qui a bloqué, vous voyez que c'était un passage faible, les prix n'ont pas passé le passage faible. Et la lagging span de l'autre côté donc n'est pas passée, non seulement elle n'est pas passée, mais elle a buté sur la Tenkan, et comme je l'ai dit justement avant-hier aussi, à faire attention, quand une lagging span bloque sur une Tenkan, c'est un signal extrêmement fort puisque la Tenkan est une droite faible. Si elle arrête cette droite-là, c'est extrêmement fort. Donc là, on avait un signal baissier qui était assez fort. Donc on a une première ici, là très fort. Et là, on a une concrétisation de ce signal. Hein, ici, ce n'est qu'un signal de ce signal baissier avec la cassure de la Kijun. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On est simplement allé tester. Pour le moment, hein, c'est l'analyse qu'on peut faire en cette fin de semaine. On est allé tester la cassure de Kijun. Alors, le test est fait, on est dessus. Maintenant, cette bougie est quand même importante. Est-ce que la semaine prochaine, on recasse ce niveau pour invalider le signal baissier ici? C'est à envisager. Pour le moment, je n'ai pas ce signal-là. Pour le moment, je considère que j'ai un signal vendeur ici. Test derrière, à voir la semaine prochaine ce qui se passe. Donc c'est seulement la semaine prochaine qu'on saura. Et voilà les niveaux ici qui sont représentés. Hein, donc voilà. Le niveau au-dessus, c'est une SSB qui est forte à ce niveau-là. Donc on est venu quasiment chercher ce niveau-là. Vous voyez qu'en hebdomadaire, il y avait encore de la marge, on n'y est pas allé. On fait des marges extrêmement fortes. Donc ça veut dire que les vendeurs sont toujours présents. Là, aujourd'hui, il semblerait que les acheteurs prennent la main, mais pas suffisamment pour remonter plus haut. Et on a déjà 3 bougies bleues. On casse la Tenkan, donc effectivement, ça pourrait nous laisser penser qu'on va monter plus haut. Donc là, c'est pareil, à voir lundi. Hein, vous voyez, 3 bougies bleues rouges derrière, 3 bougies bleues, on pourrait avoir une rouge derrière. Donc à voir lundi, je ne suis, on va dire que on est dans une zone d'incertitude sur l'or. Je ne suis pas haussière, je ne suis pas baissière. Pour le moment, la situation des prix, elle, est baissière, que je regarde en mensuel, en hebdomadaire ou même en journalier, puisqu'on est sous le nuage, et que la lagging span, il n'y a que la lagging span qui pour le moment ne valide pas, en sens où elle est toujours au-dessus de ce niveau-là. À partir du moment où la lagging span cassera ce niveau-là, là on sera carrément baissier, il n'y aura plus de questions à se poser. La SSB qu'à ce niveau-là.
D'accord Adriane? Quand on casse la SSB, c'est vert, on vend. C'est quoi la SSB? C'est 192,91. C'est ça. D'accord, quand je te dis vent, tu vends. D'accord, ça marche. Non, je suis sapé son moral au pauvre Adriane sur l'or. Donc voilà. Donc on est en attente. Hein. On peut continuer à monter, mais on peut baisser. Ça va dépendre un peu de l'USD. Si on reste sur une idée d'un USD fort, et ben à ce moment-là, il faudra vendre. Donc l'argent. L'argent est bien capé à la baisse. Hein. Vous voyez que la tendance baissière est vraiment très propre puisque les prix restent en dessous de leur Tenkan et que là on s'acheminerait en plus vers une validation de la lagging span. Vous voyez qu'ici elle n'a pas réussi à casser son nuage, donc elle a vraiment validé. On a là un niveau ici à 14, on va dire à 15, hein, on va arrondir, voilà, à 14,93. On a un niveau support qui est ici, donc la lagging span est venu le chercher avec la mèche qui est ici, on est venu en dessous, mais on a clôturé à l'intérieur en mensuel. Là on est remonté, vous voyez qu'on est en train de repartir. Donc là si on repasse en dessous, c'est le niveau ici qu'il faudra surveiller sur l'argent qui deviendra extrêmement vendeur, donc à 14, voilà. 14,869, on deviendra très vendeur sous ce niveau-là. Pour le moment, en tout cas, on n'est pas acheteur non plus tant qu'on ne casse pas la Tenkan. Donc je reste très baissière sur l'argent. En hebdomadaire, c'est plutôt indécis. Hein. On a une tentative ici de renversement de tendance, mais on est repassé en dessous. Donc cassure, test de cassure derrière, et pour le moment, on reste en dessous de la Kijun. Donc l'argent reste baissier. Et en journalier, alors en journalier, quand je vous disais que la situation était neutre, vous voyez, c'est écrit ici, on est dans le nuage, donc c'est neutre. Alors il y a une possibilité éventuellement d'une correction qui pourrait remonter un peu jusqu'ici, bien que c'est déjà été fait ici. Alors je ne le suis pas du tout, hein, donc je découvre l'argent là, parce que je ne le suis absolument pas. Vous voyez qu'ici on a tenté d'aller chercher ce niveau là, et ça on n'est même pas allé jusqu'à ce niveau là. On a cassé la Tenkan, clôture en dessous, là clôture en dessous, donc pour le moment l'argent reste baissier. Alors ensuite le pétrole. Alors le pétrole, voilà, le pétrole, j'ai un niveau, voilà, j'ai un niveau ici, donc on a un niveau Fibonacci, pardon, qui est l'extension ici à 0,618, donc c'est un niveau, c'est un ratio primaire, donc un ratio intéressant, qui est ici, et encadré par deux zones, par une zone avec deux droites qui passent par les SSB du nuage, hein, donc ici et ici. Donc pour moi c'est une zone de renversement au niveau du pétrole. Vous voyez qu'au moment ça fonctionne relativement bien, en sens où le pétrole a arrêté de baisser, hein, la chute ici a été enrayée. Alors ce nuage-là est faux, hein, donc vous n'en tenez pas compte, il n'existe pas. Donc ici le pétrole reste dans cette zone, mais il n'arrive pas à en sortir. Hein, donc c'est sans tendance, c'est neutre. Quand je le mets en hebdomadaire, et ben voilà, on nous a vu nos trois bougies avec une tentative de sortie et même une clôture, hein, qui s'est faite en dehors de cette zone-là, donc il pouvait laisser espérer qu'on allait partir plus haut et retourner éventuellement chercher des niveaux plus élevés, que la correction allait se poursuivre. La correction ne se poursuit pas pour le moment. Alors est-ce qu'on est dans la correction de la correction, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un mouvement comme celui-ci là, et on repart pour chercher donc un niveau plus élevé, c'est-à-dire un mouvement ABC, avant de repartir à la baisse. Donc est-ce qu'on serait dans la correction d'une correction? Je ne sais pas, mais vous voyez que pour le moment le pétrole ne confirme absolument rien au niveau tendanciel. On est vraiment dans une zone de range de neutralité totale. Et donc quand je regarde en hebdomadaire, c'est pas l'hebdomadaire, c'est du daily, autant pour moi. Donc vous voyez que la lagging span ici n'arrive pas à passer, hein. À chaque fois elle passe, mais les bougies la renvoient en dessous, n'arrive pas à passer sa Kijun, donc aucune validation haussière sur le pétrole, et vous voyez qu'on a un nuage très épais.
Donc pour le moment, ce qui bloque, c'est le nuage qui est extrêmement épais, le support qui est ici, le nuage qui est très épais au-dessus. Les prix sont dans une indécision totale, et là ils sont coincés entre le nuage et le support, autant dire qu'ils sont vraiment extrêmement coincés. Donc malgré l'hiver très rigoureux aux États-Unis, sur la côte est en particulier, ça n'impacte absolument pas le pétrole, parce que là il y a d'autres données fondamentales qui sont à prendre en ligne de compte, et pour le moment c'est un stand-by total, donc j'ai envie de dire on ne fait rien sur le pétrole. Alors le gaz, donc alors, le gaz en mensuel, oui, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais enfin bon, on a au moins la bougie, hein, donc on a une bougie bleue d'indécision pour ce mois-ci, donc je ne vais pas m'attarder sur cette unité de temps puisqu'on n'a pas d'informations. Ici, donc vous voyez qu'on est revenu chercher un niveau clé, donc qui est un niveau de correctif, hein, puisque c'est la Tenkan hebdomadaire. Donc on est revenu chercher un niveau correctif, mais on reste dans une tendance baissière, puisqu'on a fait 2 bougies bleues, et là vous voyez que cette semaine on est en train de faire une bougie rouge, donc il en manque une, il manque une bougie bleue, on est en train de faire une bougie rouge, et en plus c'est un avalement, donc pour moi le gaz est baissier. Et en journalier, voilà les niveaux qu'on est allé chercher. Donc là, les TP que j'avais notés, c'était des TP qui correspondaient au fait que les prix cassent ce niveau-là, ce qui n'est absolument plus d'actualité. Comme je ne traite pas, vous voyez que les graphiques là, pour le coup, ne sont pas... si le gaz venait à partir à casser ce niveau-là, vous voyez que le TP là-haut, il est quand même assez intéressant. Mais pour le moment, il n'en donne absolument pas de signal, hein. Donc voilà, on a fait un peu le ménage. Donc pour le moment, le gaz, voilà, qui a donné encore un signal de vente, redonné un signal de vente donc hier. Aujourd'hui, il tente une correction, mais ça ne va pas plus loin. On reste vraiment dans le bas de cette bougie-là. On est vraiment dans le quart inférieur. On n'arrive même pas à remonter au-dessus de la Tenkan qui est ici. Donc c'est vraiment pitoyable de chez pitoyable. Personnellement, pour le moment, je ne vois pas de hausse. Je reste baissière, techniquement parlant en tout cas, juste à la vue de ces graphiques-là, je n'ai pas du tout envie d'acheter le gaz, et je ne le vends pas non plus pour le moment, puisque je ne sais pas ce qui va se passer ici. Est-ce que là, c'est un démarrage d'une correction qui nous emmène chercher la Kijun, ou alors est-ce que c'était juste la correction de cette bougie rouge qui, n'étant pas allé chercher la Kijun, nous validerait une baisse, et à nouveau ça serait baissier. Donc là, si on veut rentrer sur le gaz, il faudra vendre en dessous ce niveau-là, ou éventuellement acheter au-dessus de ce niveau-là pour aller chercher celui-là. Mais entre les deux, il n'y a strictement rien à faire, donc c'est une zone d'incertitude et de non-trade, je dirais même plus clairement parlant, de non-trade. Alors en H4, voilà, en H4, on a pour le moment une tentative de la Kingspan qui essaye de rentrer dans le nuage. Donc là, sur le H4, on a pour le moment, on est en système correctif. Hein, mais rien de vraiment concluant là-dessus. Donc je vais regarder vos questions pour voir s'il y a d'autres actifs qui vous intéressera. Alors l'Eurotree, je ne le fais pas, c'est Adriane qui s'en occupe. Alors, je reprends les questions. Alors, l'image est floue. Ici, elle est très nette, donc je ne peux pas faire grand-chose. Alors, voilà, MF qui me demande ce que je pense de l'USD qui baisse alors qu'il y a de bons chiffres économiques. Pour le moment, il y a un petit peu des corrélations entre les chiffres économiques qui peuvent tomber et les impacts qu'il y a sur le marché. Ce matin, on avait de l'USD en 15 minutes, c'est un couche monte, un couche baisse, un couche monte, un couche baisse. Les paires qui étaient liées à l'USD n'allaient pas dans le bon sens par rapport à ce que disait l'USD, c'est-à-dire qu'un USD baissier faisait aussi baisser les paires en USD, donc c'était absolument n'importe quoi. Donc pour le moment, il faut oublier de toute façon toutes ces corrélations. Il y a les chiffres d'un côté, il y a les mouvements monétaires de l'autre. C'est pas aussi, comme on dit en anglais, clear cut, de dire les chiffres sont bons, alors l'USD doit monter ou doit baisser. Pour le moment, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc méfiez-vous des corrélations à l'emporte-pièce.
Alors de la part de visiteurs, pour démarrer avec cette méthode, quelle unité de temps conseillez-vous? 1 heure. Alors les 2 unités de temps les plus pertinentes en Ishimoku sont le 4 heures et le 15 minutes. Je pourrais vous dire de commencer sur le 4 heures, mais c'est vraiment très long à observer. Donc le 4 heures, c'est pour ceux qui vont faire du swing. Donc je dirais pour regarder, pour prendre des positions de façon sereine sur le marché, il faut être sur le 1 heure. Alors le NZD USD, effectivement. On va regarder le NZD USD. Alors le NZD USD. Alors NZD USD. Alors le NZD USD rebondit bien. Voilà, le NZD a rebondi sur ce niveau qui est ici, qui correspond, vous voyez, ici vous avez eu une résistance, donc ça a servi de support ici, donc c'est assez intéressant, ça veut dire qu'on n'est pas allé chercher le bas du nuage ici, ça a freiné avant. Alors il faudrait peut-être aller voir en trimestriel ou éventuellement en annuel s'il n'y a pas quelque chose en Ishimoku qui passe ici, mais bon, on l'a pas pas sur cette plateforme. Donc là on s'est arrêté ici, on est en train de repartir, pour le moment ça donne plutôt un signal haussier, mais on a une résistance qui est à ce niveau là. La résistance elle est là, c'est-à-dire que c'est l'Akijun qui est là dans le prolongement de la SSB à droite. Vous voyez que c'était un support qui a tenu, qui a quand même tenu 3 mois avant d'avoir cette chute ici. On est en train de retracer cette chute. Alors est-ce que c'est pour reprendre un mouvement aussi ou pas? Je ne sais pas. Là on est dans un nuage mensuel, mais c'est un nuage quand même, et donc on est effectivement dans une zone d'équilibre. Je rappelle que l'Ishimoku représente des niveaux d'équilibre, ne représente pas quelque chose de mathématique profond. Ce sont des niveaux d'équilibre matérialisés par des points moyens, et le nuage c'est un niveau d'équilibre et qui est prospectif. Et là en l'occurrence, ça veut dire que les prix sont à l'équilibre. Comme le nuage est épais, pour le traverser ça prend du temps. On est en mensuel, et donc voilà, donc est-ce que c'est hausse qui reprend, possible, ou est-ce que c'est correction pour repartir à la baisse et venir chercher ce niveau-là? C'est envisageable. Là, on a 2 supports qui sont très importants, 0,6885 et 0,6560, puisque ici, pareil, on retrouve une Kijun dans le prolongement d'une SSB. Donc ça, c'est le NZD USD. En mensuel, en hebdomadaire, on a toujours cette idée haussière pour le moment. Vous voyez qu'on a 3, même voire 4 bougies bleues, puisque cette semaine a été bleue. Donc on a bien eu le rouge, la rouge ici. On est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu, le GBP Yen est en train de s'exploser à la hausse. Ouais. Il y a des trucs qui tombent dans le marché là. Non, tu as vu le GBP Yen là? Il est beau, c'est super. Ouais. Donc là, la bougie bleue de cette semaine a cassé la Tenkan. On va sans doute clôturer au-dessus. On fait un point haut plus haut. Donc la correction s'est faite ici. Donc là, c'est intéressant pour au moins retourner chercher ces supports-là, voir la Kijun. Alors je vais voir si la Kijun a des velléités de baisser la semaine prochaine. Alors oui, la Kijun va baisser la semaine prochaine. Donc la Kijun devrait justement arriver dans cette zone-là. Donc cette zone-là est une zone de résistance. Donc les prix pourraient s'acheminer vers cette zone-là si effectivement la clôture ici est bien validée. Alors je vais regarder en daily. Voilà, en daily, vous voyez qu'on a aussi là une validation haussière, en sens où là on repart bien à la hausse. Surtout la lagging span passe ses prix. Donc c'est bon, sauf invalidation lundi, mais là pour le moment c'est bon, on est en train de partir. Donc le niveau suivant est ici, donc c'est bien le niveau que je viens de vous indiquer. Vous voyez, on a toute cette conso qui s'est faite ici, donc on reviendrait chercher ce niveau là. La lagging span devrait buter sur cette double résistance, puisque vous voyez que la Tenkan et la Kijun sont confondues, donc cette double résistance. Par contre, ce qui est intéressant là aussi, c'est la faiblesse de nuage qui est ici. Donc si on continue bien à partir à la hausse, on peut espérer, enfin c'est pas espérer parce qu'il ne faut pas parler d'espoir dans un marché, mais on pourrait envisager que les prix passent par là, et à ce moment-là on passerait en tendance haussière. Donc le NZD USD pourrait être haussier. Alors ça va pas tellement avec l'idée d'un USD qui est haussier. Donc voilà, vous voyez, pour le moment on a des petits soucis, parce que justement je vais avoir une indication vraiment baissière sur l'AUD USD avec un USD donc fort. Sur l'XAU USD, je vais avoir pareil une indication pour le moment baissière avec un USD fort. Si je pars du principe que sur tous ces actifs là mon USD est fort, il y a un problème de logique avec le NZD USD qui devrait aussi lui baisser. Et en fait on s'aperçoit que non seulement il baisse pas, mais qu'en plus il a plutôt tendance à donner un sentiment haussier. Donc c'est là où va falloir déterminer le fait que
il y a un impact USD majeur, puisque l'USD est la devise principale mondiale, mais que manifestement là, c'est le NZD qui brouille les cartes. Alors, je vais regarder rapidement quelque chose, parce que... voilà, c'est une devise que je suis bien, le GBP Yen, et il est en train là actuellement de donner... voilà, je vous montre ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est un nuage 1 heure. Hein, ce qui est en vert, c'est un nuage 1 heure. Là, j'ai réussi à avoir ma plateforme graphique. Hein. Je ne suis pas sur celle de Vincent, donc c'est pour ça que je peux retrouver un peu mes graphiques. Et voilà, et là, il est en train de s'exploser littéralement à la hausse. Donc là, vous voyez, il a fait ses 3 bougies bleues. Il est allé chercher un niveau. Alors le niveau, il faudrait peut-être le trouver sur H4. Je vais regarder. Non, c'est pas un niveau H4. Donc en H4, la bougie est impressionnante. C'est dommage parce que c'est une paire que je trade et là, je ne suis pas devant mon écran pour trader. C'est très dommage parce qu'il y avait des points à prendre et les signaux étaient en plus très intéressants. Vous voyez les signaux là en 15 minutes, donc c'est ce que je vais regarder quand je vais trader. Je déborde un petit peu du cadre du webinaire, mais c'est pas grave, c'est une occasion pour vous montrer ce que je fais et pour que vous appreniez. Vous voyez que en projetant sur du 15 minutes mon nuage 1 heure qui est pertinent, j'ai projeté l'unité qui est pertinente. Ça ne sera pas systématiquement du quart d'heure, j'ai projeté du 1 heure, du 5 minutes, j'ai projeté du quart d'heure. Non, c'est en fonction de la pertinence. Donc là, pourquoi c'était pertinent? Parce que vous voyez qu'on a une Kijun ici, donc 1 heure qui est magnifique, qui est en doublon ici avec la SSB à ce niveau-là. Donc là, il y avait un niveau qui était extrêmement fort. Et je l'ai tweeté ce matin, j'avais dit faites attention, si ce niveau lâche, ce sera fort. Et vous voyez qu'on est venu chercher ce niveau-là, mais que ça a été extrêmement laborieux et que ça n'a pas lâché. On a eu une tentative ici à 13h30. Alors attendez, est-ce que c'est les mêmes heures? Non, c'est 14h30 donc sur la statistique américaine. Donc on a eu une tentative de cassure de ce niveau, mais ça a avorté et on est redescendu extrêmement bas. Donc le GBP Yen, attention, c'est une paire qui est extrêmement volatile, hein, qui est assez difficile à trader, mais c'est pour ça qu'elle est aussi intéressante quand on maîtrise bien les choses. Et là, vous voyez que c'est un niveau qui a tenu de façon remarquable. Donc ça a très bien tenu. On est revenu chercher un niveau ici. Et vous voyez que là, on est en train le niveau cette fois a lâché et a lâché de façon magistrale. Alors je ne me souviens plus par contre, parce que quand on trade, et je trade en court terme, donc en fait j'ai des idées court terme dans la tête, pas forcément les long termes. Donc en daily, ça nous fait passer au-dessus de l'ouverture de la bougie précédente, donc c'est intéressant d'un point de vue haussier. Voilà, alors en 4 heures, vous voyez que la correction qu'on a faite, elle est ici. Cette correction qui avait empêché, qui fait suite au prix qui n'était pas passé les niveaux à 1 heure, en 4 heures, voilà ce qui s'est passé. La correction, elle est là. On est revenu chercher la Kijun 4 heures et sur laquelle on a rebrodé, on est en train de partir. Alors attention, hein, 2 bougies, il en manque une. Voilà, donc là, ça, pour le moment, le GBP Yen, pour moi, est très haussier. Donc là, c'est le 1 heure tout seul. Hein, voilà, donc avec les bougies 1 heure, vous voyez la différence quand je regarde un graphique 15 minutes avec projection 1 heure ou quand je ne regarde qu'un graphique 1 heure. Je vois moins bien le travail qui s'est fait sur ce niveau-là. J'ai une bougie OK qui s'est arrêtée, la suivante qui a tenté de placer, qui est repartie dans l'autre sens. Ce que je vois par contre, c'est que je n'ai eu que 2 bougies de correction. Je n'ai que 2 bougies de correction et là voilà l'heure on est en train de repartir. Donc il est évident que quand on voit ça se produire devant son écran, on se dit qu'il y a un achat potentiel à faire et que non seulement il y a un achat à faire mais qu'il va être puissant derrière. Donc là on a cassé, vous voyez qu'ici il y avait un magma de Kijun, hein, donc il fallait rester prudent. On avait la lagging span qui était là, donc il fallait qu'elle en sorte, qu'elle casse ce niveau-là. Donc là, à ce niveau-là, on ne peut rien faire. On pouvait commencer à envisager clairement la situation ici. À partir du moment où on avait visualisé que sur le H4, on était allé chercher donc la Kijun H4 qui est ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, on était venu chercher ça, on était en train de faire une mèche, on repartait quand même fortement en H4. Donc l'achat se faisait à ce niveau-là, avec des précautions, c'est-à-dire qu'ici on achète par exemple une demi-position, parce qu'on sait que il y a un niveau fort là qui avait fait résistance de manière très claire, très précise ici, hein, et là c'est là l'intérêt de voir d'avoir du 15 minutes avec mon nuage 1 heure ici. Ça permet de voir comment ça a été travaillé. Donc on est venu taper ici, on a clôturé dessus, la bougie suivante j'invalide, la bougie suivante j'essaye de pénétrer, ça ne passe pas, la bougie suivante on redescend mais avec un point bas plus haut, ensuite on repasse mais en descendant plus bas mais on n'arrive toujours pas. Ici tentative, ça c'est une sorte
sortie de statistiques, mais vous voyez, on repart clairement à la baisse. Donc ça me permet de mieux visualiser les mouvements de marché, et c'est ça qui est important. Donc au-delà simplement de l'indicateur que vous allez utiliser, quel qu'il soit, hein, que ce soit Ishimoku, bande de Bollinger, n'importe quoi, un indicateur quel qu'il soit, il faut absolument apprendre à lire le marché et à lire ces informations-là. Alors bon, moi là, il se trouve que ça s'appelle une SSB, que c'est un nuage. Maintenant, vous pouvez très bien avoir une droite de tendance qui est à ce niveau-là, hein, ça sera exactement la même lecture. Hein. Mais il faut absolument voir ce genre de choses pour comprendre ce que fait le marché, et comprendre que là, justement, à partir du moment où on est redescendu jusqu'ici, chercher un niveau clé sur un niveau une unité large, hein, H4, et qu'on repart là, c'était un signal fortement aussi. Donc on est parti chercher un niveau, vous voyez que là, on est en train éventuellement de faire une étoile filante, est-ce qu'on va corriger derrière ou pas? Donc le GBP Yen étant très volatile, on fait extrêmement attention de ne pas anticiper les retournements. Alors je descends en 5 minutes, vous voyez, en 5 minutes. Donc j'ai toujours mon nuage 1 heure qui est ici. Donc là c'est vrai qu'en 5 minutes, il vaut mieux mettre un nuage 15 minutes, mais pour le moment c'est mon nuage 1 heure qui était important. Donc quelqu'un qui par exemple traderait en court terme et qui veut avoir certaines assurances, il n'aurait pas tradé ici puisqu'il est dans le nuage 5 minutes. Donc c'est voilà, c'est neutralité en dessous de la Kijun. Là il avait une première information en allant chercher le nuage 1 heure, correction derrière, et donc la prise de position pouvait se faire à ce niveau-là, pas avant. Ça c'est sur quelqu'un qui va faire de l'extrêmement court terme, hein, du très court terme, pardon. Voilà GBP Yen. Donc je vais revenir maintenant à vos questions. Alors, comment placez-vous? Comment placer deux unités différentes? Alors, je vais vous le faire. Je vais mettre sur autre chose. Voilà. En fait, je vais les avoir sur toutes. Ah non, voilà. Alors, par exemple, le GBP USD, je n'ai qu'un. Comme ça, c'est mon écran de surveillance, c'est pas mon écran de trading. Il n'y a pas deux nuages. Donc, je vais vous mettre deux nuages. Donc, par exemple, j'ai le GBP USD, voilà, qui est en 5 minutes. Et je veux savoir ce niveau-là, par exemple. Alors, soit je cherche comme ça par onglet, soit donc effectivement pour faire la projection, on va reprendre l'Ishimoku. Hein, voilà, Ishimoku, on sélectionne Ishimoku. Alors, donc la Tenkan, j'en ai pas besoin sur mon deuxième nuage parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Donc, par contre, je vais prendre la Kijun, puisque c'est la droite la plus pertinente. Donc la Kijun, je la mets en 2 pour bien la voir, et ligne solide. Ensuite la lagging span, elle n'a pas d'intérêt puisqu'elle va être beaucoup trop retardée, on ne la verra pas. Et là je vais mettre donc un nuage vert. Hop. Nuage vert, voilà. Et donc là ensuite je vais au milieu et je sélectionne, parce que c'est période par défaut, donc comme je suis sur un écran 5 minutes, ça va me mettre un Ishimoku 5 minutes. Et donc là je vais sélectionner, par exemple je veux l'unité H1 pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, unité H1 par exemple. Ça me met, et vous voyez là par exemple en 5 minutes GBP USD, ce qui est intéressant c'est que ça c'est la Kijun 1 heure, et vous voyez que ma lagging span est en train de négocier, d'essayer de négocier, la lagging span 5 minutes est en train de négocier la Kijun 1 heure. Donc voilà pourquoi mes prix sont en train d'hésiter à ce niveau-là. J'ai bien eu la progression ici, elle a cassé sa Kijun 5 minutes à ce niveau-là, donc elle a bien validé la hausse avec cette bougie-là qui a cassé les deux Kijun et qui a continué à traverser son nuage. Donc là on a un très beau signal d'achat sur le câble, mais la résistance se situe à ce niveau-là, et là c'est ce qu'on est en train de négocier. Donc là a priori ça a l'air de passer, et donc le fait d'avoir mis donc le nuage, alors ça s'affiche ici en principe, voilà, la valeur du nuage elle est H1, hein, voilà mon nuage vert ici, donc je suis mon nuage est H1 ici. Si on ne sait plus trop quelle unité on a mis, on va regarder ici, et donc H1 ici, voilà l'objectif sur le câble, si là c'est bien validé, c'est 1,5476, j'irai chercher le bas de mon nuage H1. Donc maintenant, si je considère que bon, c'est peut-être pas pertinent, ou je veux voir s'il n'y a pas de résistance un peu plus proche que ce nuage H1, en me disant il y a peut-être un peu beaucoup de chemin à faire, je vais simplement changer l'unité de mon deuxième Ishimoku, et donc là par exemple j'étais en H1, donc je vais mettre du 15 minutes. Voilà. Donc vous voyez par exemple,
dans ce cas précis, donc je suis sur un écran 5 minutes, le 15 minutes n'est pas intéressant. Le 15 minutes n'est pas intéressant parce qu'il est beaucoup trop bas. Bon là j'ai un support ici, mais j'ai déjà ma Tenkan 5 minutes qui est ici par rapport à la legging span, donc ça ne me sert pas à grand chose. Ça c'est beaucoup trop bas, ça n'a aucun intérêt. Donc dans l'exemple qui est ici, j'ai du 5 minutes, mais ce qui est le plus intéressant, c'était bien mon nuage 1 heure. Voilà. Parce que là, ça me donne le support qui est ici, ça m'a donné l'information pour la lagging span de résistance et ça me donne l'objectif dans l'hypothèse où la hausse serait bien confirmée. Donc voilà comment on va mettre plusieurs nuages. Alors, ensuite... donc voilà. Donc a priori, vous n'avez plus de questions. Donc je suppose que j'ai été suffisamment clair. Bon, j'ai regardé quand même l'Eurotree parce qu'il y a 2 personnes qui me le posent. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne le suis absolument pas, donc j'ignore tout à fait à quoi ça ressemble. Je ne vais pas regarder en 5 minutes. Alors l'Eurotree en hebdomadaire, eh ben, on est en train de caler sur la Kijun. Voilà, on a eu un mouvement correctif ici, hein, on était baissier là puisqu'on est sous le nuage, la lagging span avait bien validé, et là on a fait un mouvement correctif et pour le moment on cale sur la Kijun. Donc pour relancer une hausse, puisqu'on est quand même en train de monter pour le moment, donc on envisage toujours 2 possibilités. Donc si j'envisage une hausse, il faudra casser la Kijun qui est ici, mais vous voyez que la lagging span a quand même du chemin à faire et qu'elle a de l'encombrement au-dessus. Donc je ne le sens pas très bien au niveau haussier. À vue de nez comme ça. Alors en mensuel, là c'est un peu différent parce qu'effectivement on est en train de casser, d'invalider le signal vendeur qui a été donné ici, on est en train de le redonner dans l'autre sens. Pour le moment le corps est là et par contre pour le moment on serait en train de clôturer en dessous de la Tenkan, donc pas de signal. Et en daily, vous voyez qu'en daily, pas de signal non plus, hein, on ne sort pas du nuage, on reste à l'intérieur, on reste sous les SSB ici, et la lagging span ne casse pas sa Kijun pour le moment. Donc l'Eurotree, Adrien avait bien raison, pour le moment il n'y a rien à faire et c'est absolument sans intérêt. De rien Scorpion, c'était Scorpion qui me demandait ce qu'est l'Eurotree, donc voilà je vous ai donné l'Eurotree. Alors bonjour Karen, de Martial, sur quelle plateforme peut-on trouver les unités trimestrielles et annuelles en Ishimoku? Il faut aller sur Pro Real Time. Vous aurez là les niveaux, vous pouvez avoir les graphiques annuels et trimestriels sur Pro Real Time, donc en accès gratuit puisque ce sont des unités très longues. Donc je vais vous laisser en vous souhaitant un agréable week-end. Vous retrouverez donc des analyses lundi, des analyses pour la semaine et dans le courant de la semaine, et donc vous me retrouverez vendredi prochain pour les bilans hebdomadaires régulièrement. Je vous remercie pour votre attention et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci.